Ladies and gentlemen, moving swiftly on to our next speaker this afternoon, who is another old friend of the democratic aspirations of the Iranian people and our resistance movement. He is Mr. Alain Vivian. He is the former Secretary of State of Foreign Affairs of France, and it is our immense pleasure that he was able to join us here this afternoon. Please do join me in welcoming him. Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer le magnifique discours de la présidente qui nous accueille aujourd'hui au nom de l'ensemble du peuple iranien. Voilà quelques années que nous avons pris conscience des drames que cause l'instauration d'un système archaïque, confessionnel et totalitaire dans une des plus grandes nations historiques du monde. Et nous n'oublions pas le rôle éminent que l'Iran peut jouer, non seulement par rapport à ses propres habitants, mais dans la région où son importance, son influence peut s'exprimer. Nous avons sans doute le tort, nous autres Français, d'accueillir à Nauf-le-Château quelqu'un que l'histoire ne retiendra pas, je l'espère. Mais nous nous félicitons que ce soit ici, en France, que se tienne ce congrès international si important pour rassembler tous ceux qui veulent aider nos amis iraniens à sortir de cette triste histoire. Nous ne supportons pas et nous ne supporterons pas à l'avenir les ingérences permanentes du régime de Téhéran dans les affaires du monde et en particulier dans les affaires de la France. Trop souvent, nous avons appris par des moyens divers, pression politique, faux diplomates, proposition, volonté de déposer une bombe, intervention auprès de journalistes probablement stipendiés pour dire aujourd'hui le mépris que nous pouvons avoir à l'égard de tels procédés. J'ajouterai en plus cette ignoble manière d'utiliser les otages pour en faire en quelque sorte une monnaie d'échange. Et combien regrettable la légèreté de quelques politiques parfois qui sont prêts à négocier sur ces bases. Chers amis, je ne voudrais pas faire un discours très long. Je voudrais saluer bien sûr la résistance iranienne, ses martyrs, ses combattants, saluer tous les juristes et toutes les femmes et les hommes qui combattent à leur côté et dont les travaux en particulier sur le plan international sont d'une première importance. Mais je voudrais lancer une sorte d'appel. Que les nations démocratiques reconnaissent donc la résistance iranienne, comme l'Angleterre avait reconnu la résistance des Français libres en 1940, ce que ni les Français ni les autres Européens n'ont oublié. Voilà l'appel que je me permets de lancer, et encore une fois, de tout cœur avec ceux qui battent pour la liberté, pour la laïcité du monde et pour, bien sûr, la paix entre les peuples.